Si tu réalises des dessins en rapport avec le manga ou la chaîne, eh bien n'hésite pas à les envoyer pour les voir apparaître en vidéo. Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux nouveaux mangas disponibles aux éditions Ototo, à savoir Fate Apocrypha et Danmachi. Oui, pour la prononciation, hein, on peut passer. Commençons par Danmachi. Danmachi est un manga shonen disponible aux éditions Ototo Manga comme je vous l'ai dit, de genre ecchi aventuré fantastique. Il a été dessiné par Kunieda et scénarisé par Fujino Omori. Il faut savoir que le manga est quant à lui une adaptation du light novel disponible aux éditions Oflb. Un animé promotionnel est également disponible et vous pourrez retrouver une vidéo dédiée sur la chaîne également avec la petite fiche en haut à droite. Nombreux sont les dieux venus s'installer dans la cité labyrinthe d'Orario, bénissant les mortels qui s'aventurent dans son dédale souterrain en quête de pouvoir, de fortune ou de filles. C'est en tout cas le souhait de Ben Cranel, un aventurier novice sous la bénédiction de l'impopulaire déesse Estia. Sauvé de justesse par la belle Ice Wallenstein, une épéiste hors pair, Belle s'engage à suivre ses traces et à devenir un aventurier digne de se mesurer à elle. Bien décidé à relever ce nouveau défi, Belle plonge dans le mystérieux donjon avec une énergie nouvelle qui ne manquera pas d'attirer l'attention de certains dieux. Pour ce qui est de Fate Apocrypha, ouais, c'est certain, avec cette prononciation, je pense que je vais vous faire saigner les oreilles. Fate est un manga shonen fantastique et action qui a été dessiné par Akira Ishida et scénarisé par Yuichiro Higashide ainsi que Type Moon. En France pour l'instant, un seul tome est disponible toujours aux éditions Ototo et au Japon, 2 tomes sont sortis et un 3e est également prévu. Dans les années 2000, le Saint Graal est dérobé par un groupe rebelle déclenchant ainsi une guerre sainte exceptionnelle. 14 mages répartis en 2 factions lutteront à mort pour obtenir le calice divin. 14 esprits héroïques, âmes des héros du passé, du futur et du présent, leur prêteront main forte dans cette battle royale à grande échelle. Un ultime esprit héroïque est invoqué, Jeanne d'Arc. Sous le nom de Ruller, la jeune femme est chargée de superviser la guerre et s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Voilà ce qu'il en était pour les résumés de chacune de ces histoires et commençons tout d'abord par parler de Fate. Fate, comme vous l'avez compris, est un shonen au contexte assez intéressant, à savoir un battle royale. Je vous préviens tout de suite, je ne connais pas les autres Fate déjà disponibles. Je sais qu'il y en a énormément qui sont sortis dans d'autres formats, que ce soit également manga mais également animé ou même jeux vidéo, mais je ne les comparerai évidemment pas à celui-ci. Ce qui est intéressant au-delà de l'affrontement, c'est également que nos personnages se retrouvent dans notre monde réel, et c'est donc intéressant de voir comment les éléments de notre histoire ont pu être exploités, par exemple la Seconde Guerre mondiale et autres conflits géopolitiques. Pour en revenir au principe du battle royale, justement c'est un genre que j'apprécie énormément s'il est bien maîtrisé. Certes, on l'a vu dans plein d'œuvres, et c'est peut-être une fois de trop pour vous, mais moi, je me suis pas lassé du genre. Le truc, c'est que si c'est bien maîtrisé, eh bien ça peut donner lieu à des situations ultra surprenantes, on ne s'attendait pas par exemple à cette issue, ou encore à des combats ultra impressionnants. Évidemment, ça a beaucoup de potentiel, mais ça peut complètement se foirer comme pas mal d'œuvres, et surtout de films que certains connaissent déjà. Donc c'est pourquoi, Fate a du potentiel, mais pour l'instant, avec un seul tome 1 qui est la mise en place de l'univers, je peux pas vous en dire vraiment plus. Si ça se trouve, il est possible que Fate aille tout simplement plus loin et qu'en fait le Battle Royale est juste un prétexte et que ça ne durera que 2 tomes et par la suite ça va changer. Ou ça se trouve, toute l'œuvre va s'axer dessus. Mis à part le contexte de l'histoire, je peux pas vraiment parler d'autre chose puisque tout simplement les personnages n'ont pas encore été développés. Certains ont l'air intrigants, certains ont l'air vraiment puissants, mais pour l'instant, c'est que des suppositions. On est là avec un tome de mise en place de l'histoire. Donc évidemment, pour l'instant, on ne peut que spéculer sur le potentiel ou non de la série. Après, je rebondis justement sur ce que je vous disais, ça s'inscrit dans la lignée des Fate. C'est-à-dire que comme je vous le disais, si vous ne le saviez pas, Fate, il y a eu d'autres mangas adaptés, il y a eu des animés, il y a eu des jeux vidéo, il me semble également. Et là, on est avec un préquel de tout ça. Et on n'a pas besoin justement de connaître le reste de l'œuvre pour comprendre ce qui se passe dans ce préquel. Et ça, c'est extrêmement intéressant si c'était un point qui pouvait vous rebuter justement à l'achat de ce premier tome. Si vous aviez peur de devoir vous taper tous les autres Fate, eh bien non, vous pouvez juste lire Fate Apocrypha sans vous poser la moindre question sur le reste de l'univers. Et peut-être que justement ça vous amènera à vous intéresser aux autres branches de l'œuvre. En ce qui concerne Danmachi, si vous avez déjà vu l'animé, ce premier tome ne va pas vous surprendre puisque justement c'est l'adaptation du light novel et le début de l'histoire est évidemment le même que le light novel mais également celui de l'animé. Cependant, il faut noter une chose justement à ce niveau-là, c'est que le manga est une adaptation du light novel et non de l'animé. L'animé avait été réalisé à but promotionnel. Donc évidemment la suite de l'histoire va totalement diverger à un moment ou à un autre. Et c'est là que ça va devenir intéressant parce que justement ce que je pouvais reprocher à l'animé c'était la fin un petit peu bâclée entre guillemets, mais puisque comme je vous le disais c'est une fin qui a dû être improvisée puisque le light novel était toujours en cours de parution. Et donc là avec le manga on n'aura pas le problème. Donc pour
les gens qui n'ont tout simplement pas vu l'animé, eh bien commencer le manga est une très bonne chose. Après, si vous êtes des curieux, commencer l'animé n'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Et ce que je pouvais reprocher à l'animé, justement, une fin un peu trop rapide, une mauvaise exploitation de l'univers sur la fin, eh bien ce ne sera pas le problème justement avec le light novel et le manga que je suis en train de vous présenter. Puisque justement, le manga, comme je vous l'ai dit, adapte un light novel qui est l'histoire principale et dans laquelle justement l'univers, bien que je n'ai pas lu le light novel, je suppose va être bien plus poussé et bien plus exploité que ce qui avait pu être fait dans l'animé promotionnel. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que si vous ne connaissiez pas DanMachi et que vous souhaitez commencer, eh bien vous pouvez commencer les premiers épisodes, mais je vous invite à changer très rapidement de format, puisque eh bien ce n'est pas l'histoire principale. On connaît plein d'autres cas comme ça, des animés qui sont là à but promotionnel, que ce soit pour le manga ou le light novel. Je vais prendre pour exemple justement Red Ice World, dont j'ai parlé dans une vidéo assez récente où je comparais l'animé et le manga. Et bien voilà, c'est le même problème, c'est que tout simplement l'anime est là à but promotionnel et certes va suivre le manga ou le light novel en l'occurrence au début de l'histoire, mais au bout d'un moment ça va diverger pour arriver à une fin qui n'était pas celle désirée par l'auteur. Et donc forcément des incohérences peuvent être créées et même un contenu bâclé va être produit dans la plupart des cas. Donc si vous ne connaissez pas DanMachi et que vous êtes totalement rebuté par le format light novel, je vous conseille de commencer par le manga. À part si vous voulez commencer maintenant, parce que bon, le manga n'a qu'un seul tome pour l'instant en France. Mais si vous attendez un petit peu et que finalement il y a le tome 2 qui sort, le tome 3, etc. Eh bien, commencer le manga, ce sera bien mieux pour vous. Après, évidemment, je ne peux que vous initier au format light novel que j'ai découvert assez récemment, il y a de ça quelques mois, avec justement Sword Art Online. Je vous en avais parlé dans une vidéo, et là, je vous le reconseille encore une fois. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un light novel est en fait un roman illustré. Et pour moi, ce format est celui qui exploite le mieux les univers. Bon, déjà d'une part parce que c'est le format initial, mais surtout parce que les auteurs ont la possibilité de décrire beaucoup plus de choses qui ne seront pas possibles d'être mises en scène dans l'animé ou qui seront rapidement skippées. Donc évidemment, si vous souhaitez commencer DanMachi et que les trois formats ne vous font pas peur, et bien forcément je vous conseillerais plus le light novel, qui sera bien plus complet d'un côté, bien plus avancé de l'autre, et peut-être vous permettra de découvrir un format que vous ne connaissiez pas, ou que vous n'avez tout simplement pas l'habitude de lire. Après encore une fois, si vous vous posez des questions sur l'univers en lui-même, et bien je vous invite tout simplement à aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur l'animé, puisque l'animé respecte tout de même l'univers global. Voilà ce qui a été pour DanMachi. Après je vais revenir un tout petit peu sur Fate pour vous parler de l'histoire en général, puisque eh bien il n'y a pas d'autre format qui vous parle de Fate Apocrypha. Fate, comme je vous l'ai dit, ça va être dans un contexte de Battle Royale. Deux équipes vont s'affronter dans le but justement de remporter le Saint Graal. Les équipes sont composées de mages qui vont gérer des servants qui sont bien plus puissants que les hommes, et donc qui promet un combat juste démentiel. Donc en fait dans ce premier tome, on a la mise en place des équipes. Enfin je parle d'équipes, c'est pas vraiment ça, c'est plus de camps, parce que ça va être une vraie guerre. Mais voilà, on va avoir le développement de chacun des camps, dans lequel justement on va avoir chaque rôle qui va être attribué, puisque chacun des invocateurs des mages qui va invoquer un servant aura un servant particulier qui aura un rôle. Ça fait penser un petit peu à une partie d'échecs, voilà, là je vous énumère pas les rôles, mais par exemple, vous faites une partie d'échecs, les deux joueurs ont des tours, les deux joueurs ont une reine, un roi, etc. Là c'est la même chose. Chaque camp possédera plusieurs servants qui auront un rôle, et ce rôle sera en commun avec leur opposé, justement dans l'équipe, dans le camp adverse. Bref, il y a pas mal de choses intéressantes, et pour l'instant, à part ça, on n'a pas vu énormément de choses au niveau de l'intrigue. On sait juste qu'à la fin du tome, eh bien, le combat va se mettre en place, le combat est censé démarrer. Après, on se doute qu'il va se passer plein de choses, des trucs surprenants, peut-être que la Battle Royale va pas se passer comme prévu, mais voilà. Au niveau de l'histoire, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc, en conclusion, pour ces deux tomes, eh bien écoutez, pour l'instant, ce sont des tomes de mise en place, que ce soit pour DanMachi ou encore pour Fate. Fate, c'est encore plus flagrant puisque on nous parle de Battle Royale, alors qu'en fait, ce premier tome va se résumer à la composition des deux camps. Après, pour ce qui est de DanMachi, certes on avance un petit peu plus, on commence à comprendre les objectifs de notre personnage principal, on commence à comprendre les différents enjeux qu'il y a dans ce monde-là, mais la problématique principale pour l'instant est juste une histoire de cœur, donc c'est vrai que on attend à ce que ça aille plus loin, que ça ne se contente pas d'une sorte de jeu de séduction entre Ben et justement Ice. Mis à part cela, si vous étiez intéressé par ces tomes, eh bien écoutez, je vous les conseille tout simplement, voilà, n'hésitez pas à vous les prendre, ne vous dites pas l'histoire est mauvaise ou non, pour l'instant c'est de la mise en place. La mise en place n'est pas bâclée pour les deux œuvres, elle est même plutôt intéressante et prometteuse pour la suite. Après forcément je parle de la suite DanMachi, je connais à peu près la suite, bien que bon, ça va diverger vers la fin. Mais voilà, pour ce qui est du tome 2 et du tome 3, je pense que ça va suivre à peu près ce qui se passe dans l'animé.
Pour Fate, j'y connais rien et pourtant je sens que ça a du potentiel. Donc si vous souhaitiez commencer les deux histoires, n'hésitez surtout pas. Après si vous n'étiez pas trop chaud, c'est pas un truc que je vais vous conseiller particulièrement. Donc voilà ce qu'il en a été pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que la présentation des deux œuvres vous a plu. C'est vrai que comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, quand on parle de tome 1, bah c'est vrai que c'est assez compliqué de vous exploser plein de faits alors que bah en un seul tome il se passe pas énormément de choses et que c'est souvent de la mise en place d'une œuvre. Parfois c'est prometteur, parfois ça te tente pas du tout. Là en l'occurrence bah ça me tente, mais je reste quand même sur mes gardes avec Fate parce que bah, je ne connais pas du tout ce qui va se passer par la suite. Enfin je vais vous laisser avec 2 dessins que j'ai reçus et on se retrouve la semaine prochaine normalement pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à un animé. Ouais parce que je sais que vous aimez bien les vidéos sur les animés et moi ça me fait plaisir d'en faire donc voilà, un animé que vous m'avez conseillé, un animé qui est ultra lourd, un animé qui risque de vous plaire si vous ne le connaissiez pas. Bref, je vous tease un peu, mais je vous laisse, c'était Irum et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.